Road to Millionnaire épisode 22. Les gars, ça avance. Yo, les boss, j'espère que vous allez tous super bien. Bon, les gars, comme d'hab, petit rendez-vous journalier où tout simplement on va faire un peu le récap de la journée, comment ça s'est passé, etc. Et les actions qu'on a mis en place. Je ne vous cache pas, les gars, qu'en ce moment, comme je vous ai dit hier, j'ai un gros problème de sommeil. Ce qui veut dire que même quand j'essaye de dormir tôt, bon, tôt, hier je me suis dormi un petit peu avant 1 heure du mat, je me réveille à 6 heures. Je me réveille à 6 heures. Donc, je suis constamment, actuellement, en manque de sommeil. Et vous savez, quand vous êtes en manque de sommeil, vous avez une énergie qui est limitée. Et il y a des choses du quotidien qui, d'habitude, ne vous affectent pas. Alors, et quand vous êtes fatigué, au final, ben là, ça vous affecte réellement. Vous voyez? Et comme vous savez, nous, on est dans le business du coaching. Le coaching, c'est beaucoup de travailler avec les gens. Et croyez-moi, les gars, il faut avoir un mental quand même d'acier, des fois, pour gérer tout ça. Surtout quand vous faites un petit peu à grande échelle, vous faites des accompagnements groupés, vous faites du mentorat, vous faites du done for you. C'est plein de brouillard des fois. Et donc, c'est très important la santé mentale dans le coaching, les gars. Vraiment, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à gérer ça, c'est mort. Vous allez plonger. C'est vrai que le business du coaching aujourd'hui, c'est vu comme ben voilà, un petit peu la solution ultime où tu vas pouvoir avoir du temps pour toi, etc. Pas du tout, les gars. En fait, au début, non. Au début, quand tu es en phase de structuration, il va falloir taffer. Et nous, aujourd'hui, encore une fois, on avance, mais on est toujours dans cette phase où on doit optimiser, on doit améliorer, ben, jusqu'à ce que, ben voilà, il y a vraiment la formule parfaite. OK? Du coup, ce matin, déjà, extrêmement fatigué, avec les petits, on va dire, des petits événements minimes, mais qui se passent quand tu fais du coaching, donc ça t'épuise donc, ton énergie. Et aujourd'hui, j'étais mort. J'avais pas d'énergie. J'ai fait vraiment le minimum où bah, j'ai, comme d'habitude, rédigé l'email journalier. J'ai géré un peu ben voilà, tout ce qui est les emails, regarder les retours, accepter les personnes dans Communitygram, accueillir les nouvelles personnes dans GBAgram, etc. Vraiment faire le minimum, d'accord? Mais en termes de productivité, les gars, c'était pas ouf ouf. Et du coup, ce qui s'est passé, au niveau des pubs, les gars, ça continue de faire son bout de chemin. Donc, on continue quand même à laisser tourner. Il y a Wendy qui a fait des nouvelles créatives. Donc, on a envoyé 2 nouvelles vidéos et 2 nouvelles créas statiques. Donc, on va lancer ça, voir comment ça va donner. Et en termes de tracking aussi, on a installé un pixel sur la page de confirmation de réservation. Au moins, on voit réellement ben, les personnes qui arrivent via les pubs et les personnes qui arrivent via organique. OK? Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a quelque chose que je vous dis très souvent, c'est que quand il y a des petits problèmes dans votre business où vous avez du mal à trouver des solutions, ok, et bien derrière, vous ne pouvez pas espérer passer un cap. Parce que tant que ce problème-là n'est pas géré, vous ne pouvez pas voir au-delà de ça. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, dans l'équipe, on a encore un petit peu de problème au niveau, alors je parle pour l'équipe sales, on a encore un petit problème, par exemple, au niveau du setting. Ça veut dire vraiment bien qualifier les personnes pour ne pas envoyer ben, des personnes au final qui n'ont pas les moyens ou ce n'est pas le bon moment pour eux de ne pas les envoyer pour le closing. Pourquoi? Parce que déjà, de un, ben, ça va planter les stats des closers, ok? Et ça va prendre de la place pour rien. Et au final, ça sera un travail ben, qui n'aboutit à rien encore une fois parce que dans tous les cas, les personnes ne peuvent pas se lancer. Donc, il y a encore des petites optimisations à faire au niveau de la sales team. C'est des petits réglages. Encore une fois, c'est juste du coaching, c'est juste ben, de la répétition et avec le temps, ça va s'améliorer. Mais pour moi, dans ma tête, je suis convaincu que juste si ça, c'est pas encore bien au clair, ben, les pubs ne peuvent pas cartonner. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma façon de penser. Et j'ai toujours pensé comme ça. C'est que, vu que là, je me dis, si demain, il y a une publicité qui explose et qui nous ramène énormément de leads, déjà de un, comme j'ai dit hier, on a un problème au niveau du setting dans le sens où
on est en manque d'effectifs et donc les leads qui entrent déjà, on n'arrive pas à les gérer. Donc ça, c'est un premier problème. Et derrière, si au niveau de la qualification, on a des problèmes que ce n'est pas encore bien géré, et ben derrière, ça va juste augmenter le nombre de personnes qui ne sont pas qualifiées, augmenter du coup, diminuer les statistiques des closers et donc diminuer aussi le moral de l'équipe parce qu'on va se dire, ben, les gars, on n'a que des personnes qui ne sont pas qualifiées, etc. Et ce sont des choses qui se sont déjà produites auparavant, ce qui veut dire attirer beaucoup de personnes. Et ça, c'est un problème on remarque ce problème, plus on avance, plus on voit qu'aujourd'hui, on ne doit plus être dans cette course d'attirer des leads, des leads, des leads. On doit être dans cette course d'attirer des leads, oui, mais des leads extrêmement qualifiés. Vraiment extrêmement qualifiés. Et là, c'est autre chose. Par exemple, la dernière fois, ça remonte déjà à quelques mois, il y avait une personne qui me disait, oui, moi, je promets aux clients d'avoir 100 litres par mois. Et moi, je dis, ouais, mais 100 litres par mois, c'est pas énorme en fait, c'est pas beaucoup. Et après, il me dit, ouais, mais 100 litres par mois avec des clients qui ont les moyens et si tu vends des prestations à plus de 10 000 euros, et dans son cas, c'était même à plus de 100 000 euros, ben, tu as 100 clients potentiellement intéressés par des prestations à 100 000 euros. C'est énorme, c'est banger. Et moi, je n'avais pas forcément cette notion-là avant parce que nous, c'était que le nombre, le nombre, le nombre. On savait que, OK, il y avait quand même cette histoire de attirer des personnes qualitatives, mais nous, on voyait que les gros chiffres, en fait. Et après, vu que nous, on a démarré vraiment avec le low ticket, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, vu qu'on a démarré avec le low ticket, ça a laissé place à plus de monde, parce qu'il y avait plus d'accessibilité à nos produits. Et là, vu qu'on change un petit peu la donne, eh ben, on doit vraiment maintenant améliorer encore plus notre communication, centrer encore plus notre communication pour euh, amener des personnes qui sont extrêmement qualies. Par exemple, là, très prochainement, on a des rendez-vous des personnes qui viennent des ads. Encore une fois, ce sont des personnes qui ont arrivé dans le CRM par rapport aux ads, mais qui ont été CT. Et quand je regarde leur fiche, et bien là, je vois que ce sont des personnes qui ont les moyens. Ça veut dire, aujourd'hui, certes, on paye pour avoir des leads, mais de par notre communication qu'on envoie dans les ads, eh ben, on attire des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Alors que sur Instagram, le fait qu'à un moment donné, on mettait en avant que des produits gratuits, eh ben, on a amené des personnes qui étaient intéressées que par du gratuit ou à la rigueur par des petits produits. Et ça, c'est très important. C'est vraiment très important. Cependant, moi, ce que je vous conseille réellement, si vous démarrez de zéro, vraiment, le tunnel low ticket, ça peut être vraiment un tremplin. Parce que quand tu comprends le low ticket et que tu arrives à pérenniser tes revenus avec le low ticket comme nous on a fait, et ben derrière, ça te permet d'avoir énormément de leviers pour investir dans ton business, investir dans des équipes, investir dans des accompagnements plus premium pour apprendre justement à vendre peut-être des offres plus chères, etc. Et ça te fait quand même un petit coussin de sécurité. Et nous, ben, on a démarré par là, donc on vend toujours du low ticket. Actuellement, on centralise, on essaye de vraiment centraliser plus sur le membership CommunityGram, donc ça reste quand même un low ticket. Mais comme c'est sous forme d'abonnement, la clientèle ne sera pas le même. OK? Chose très importante aussi, les gars, et ça c'était à un moment donné, je vous avais dit ça aussi, c'est que vous devez constamment être informé et constamment vous former. Parce que des fois, on est là en mode, ok, j'ai capté, je sais tout. C'est, tu peux connaître beaucoup de choses, mais des fois, tu oublies. Et tu oublies l'essentiel. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'ai oublié l'essentiel. Ça veut dire, j'ai oublié de, ok, on va vraiment centrer la communication. On va vraiment, non, on va vraiment se refocaliser vraiment sur la clientèle déjà avec qui on veut travailler. Et même revoir nos forces et nos faiblesses. Et aujourd'hui, je discutais avec Wendy par rapport à cela. Et là où on est bon, là où j'ai dit à Wendy, là où en fait on excelle, c'est les personnes qui ont un produit, d'accord, qui ont potentiellement déjà réalisé quelques ventes, qui ont déjà testé leur produit sur le marché, ça fonctionne, mais qui n'arrivent pas à se démarquer sur Instagram,
qui n'ont pas forcément de structure en place. Quand je parle de structure, ça veut dire un système pour amener de la clientèle déjà, amener du trafic sur leur compte Instagram. Mais en fait, mais par la suite, une fois que ce trafic est là, par quel chemin il passe pour acheter. OK? Et là, ça, c'est notre force. Ça veut dire il y a Wendy qui maîtrise à fond la communication sur Instagram. En fait, quand je parle de communication sur Instagram, c'est la communication, mais la vente aussi, la création de communautés engagées et l'acquisition. Ça, c'est son point fort. Moi, c'est tout ce qui est sur le côté message. Ça veut dire quoi mettre en avant comme message pour justement attirer les bonnes personnes. Et comme je vous ai dit juste avant, mais à un moment donné, même nous, on s'est perdu là-dedans et on a oublié un peu les priorités. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de se former de manière continue, de regarder des vidéos YouTube dans votre domaine, parce que ça vous permet en fait de faire des rappels comme ça, qui est essentiel. Et moi, honnêtement, ça m'a boosté. Aujourd'hui, normalement, c'était mon jour de repos. Parce que je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi. Là, on est d'accord, on est jeudi. OK. Lundi, mardi, mercredi, entraînement. Là, c'était jour de repos. J'ai essayé quand même de me dire, vas-y, je vais me faire un petit footing. Quand je suis sorti, il y avait la pluie qui commençait à tomber. Du coup, heureusement, là où je suis, dans mon condo, il y a une salle de sport. Et j'ai fait ne serait-ce 25 minutes de tapis. Et ça m'a permis de réveiller mon esprit. Ça m'a réveillé. Ça veut dire le gain d'énergie. Toute la journée, je n'avais pas d'énergie. Et là, mon gain d'énergie est revenu lors de ma petite séance de 25 minutes, alors que je ne devrais normalement pas faire de sport aujourd'hui. Ça m'a permis en fait de relativiser un peu la chose. Parce que les gars, c'est vrai, hein, j'étais là, ce matin, et même toute la journée, là il est 19h, 21h14. Ah ouais, les gars, 21h14, je vous montre la tête de Wendy en même temps, mon fond d'écran. Là il est 21h14, c'est que maintenant où je regarde un petit gain d'énergie, où j'ai envie de taffer, etc. Et voilà les gars, ce sont des aspects qui sont vraiment très importants. Et même quand vous êtes dans une phase où vous n'allez pas forcément bien, allez sortir, allez faire un peu de sport, sortez un peu de ce cadre-là et ça va vous remettre un petit peu les idées en place. Et ça, c'est une faculté que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur. Ce qui veut dire, il y a des personnes où, quand elles passent dans ces phases-là, elles restent pendant longtemps. Moi, généralement, ça prend une journée. Une journée avant que je me dis, ok, c'est bon, réveille-toi là, c'est bon, t'es pas n'importe qui quoi, t'es le boss, t'es boss preneur quand même. Bref. Et en gros c'est ça les gars, c'est plus vous avez cette faculté à re-rentrer rapidement dans le moule, ce qui veut dire quand vous passez dans des phases qui sont un peu épuisantes, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus d'énergie, que vous commencez à tout remettre en question, etc. Cette capacité à se dire, ok, c'est bon, j'arrête les conneries et je me ressens sur l'essentiel, ça, c'est vraiment une capacité que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez constamment être dans un cercle infernal et vous n'allez tout simplement jamais vous relever. OK? Et je suis comme vous, les gars, je suis humain, hein, ça veut dire. Par exemple, là, avec les pubs, quand tu es fatigué, quand tu es vraiment dans cette baisse d'énergie, en fait, tu commences à tout vouloir vite. Parce que ça te fatigue, en fait. Tu es là, tu te dis, ouais, mais bon, quand même, hein, j'aimerais que les pubs, ça avance un peu plus vite. Ouais, aujourd'hui, bon, c'était pas folichon en termes de personnes qui sont rentrées dans Communitygram. J'aimerais que, voilà. En fait, on commence à vouloir des choses. En fait, comment expliquer ça? On veut des choses, quand on est fatigué, on veut des choses, et sur le moment, nous ne sommes pas prêts à mettre les actions en place pour les avoir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le parallèle, si vous voyez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Bon, je ne sais plus parler, bref. Je ne sais plus parler. Bref, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous dire. C'est dans le sens, quand tu es fatigué, quand tu en as marre, c'est là où tu commences à désirer plein de choses alors que tu n'es pas prête sur le moment à mettre les bonnes actions en place pour les atteindre. Voilà. C'est ça qui est bien avec YouTube, les gars. Ça me permet de mieux m'exprimer et franchement, j'aime très bien l'exercice. Donc, en gros, voilà un petit peu la journée, voilà un petit peu mon état psychologique, à quoi j'étais confronté aujourd'hui. C'était pas forcément évident, mais ce petit footing de 25 minutes, ça m'a remis les idées en place. Et voilà, hein. Là maintenant, au niveau des ads, c'est top. Je vais, à partir de demain, pareil, hein, chaque jour. En fait, vu que je vous fais un petit peu le récap tous les jours, des fois, c'est des jours où c'est un peu plat, ou même des jours où on est en train de mettre les actions en place. Et donc, je ne peux pas vous dire tout de suite est-ce que ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, il y a madame qui...
Ta dégaine. Regardez la dégaine. Regardez la dégaine. Ça va? Madame, ouais, ben justement, on parlait de la fatigue qu'on avait aujourd'hui, là. Ça va mieux? Vas-y, dépense de l'eau, là. T'es en train de te fatiguer. Bref, les gars, mais voyez, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Mais je disais que le petit footing, là, parce que de base, je devais aller courir, et du coup, j'ai fait que 25 minutes de tapis, mais ça m'a remis un petit peu les idées en place. Je sais pas si toi, ça t'a permis aussi de te rebooster un petit peu. Après, quoi que toi, t'as taffé quand même aujourd'hui. Elle a quand même bien taffé aujourd'hui. Et moi, comme j'ai dit, vu que j'étais vraiment en baisse d'énergie, j'ai fait vraiment le minimum, les gars. Donc, en tout cas, voilà un petit peu pour l'état psychologique aujourd'hui. Voilà un petit peu les actions qu'on a mis en place aussi pour aujourd'hui. Et c'est à peu près tout, hein, pour ce retour millionnaire. Demain est un nouveau jour, donc j'espère que demain, ça sera beaucoup mieux. En tout cas, je pense qu'on a besoin de vacances, en fait. Oui. Elle est morte. Ouais, je pense qu'on a besoin de vacances. Je pense que pendant les débuts d'année, les gars, on s'est donné au maximum. Et la preuve, comme quoi, déjà, on a bien. Franchement, par rapport à l'année dernière, les résultats qu'on a déjà eu pendant ce début d'année, c'est limite équivalent à l'année dernière sur un an. Limite. C'est pas tellement ça, mais on va dire qu'on a fait. En gros, à cette période, on a déjà fait le double de ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà, tout simplement. À cette période-là, on a déjà fait le double de ce qu'on a fait l'année dernière à cette même période. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si c'était compréhensible. Ça veut dire, C'était clair. ben voilà, ça veut dire, ça avance. Et même là, par exemple, on est mort, on est fatigué. Des fois, on se plaint un peu entre guillemets, mais même pour ce mois-ci, en termes de résultats, ben on a déjà fait mieux que le mois dernier. Ça veut dire, on est quand même dans une croissance. Mais là, comme c'est mental, comme c'est dans la tête, et c'est non seulement c'est dans la tête, mais c'est physique aussi. C'est pour ça que des fois, on a du mal à voir un peu ces petits accomplissements-là qui montrent que dans tous les cas, on progresse. Donc voilà, si aujourd'hui tu es un peu fatigué aussi ben, et que tu regardes cette vidéo, va faire une petite marche, va te libérer un petit peu l'esprit, décroche un petit peu. Des fois, voilà, c'est important, mais décroche pas non plus trop longtemps, ok? Voilà, en tout cas l'équipe, je vous souhaite de passer une très bonne après-midi, très bonne matinée, très bonne journée, dépendamment de où vous vous trouvez dans le globe. Et on se dit à demain pour l'épisode 23. Bye bye.